Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine marque le début du mois saint du Ramadan. Je vous emmène en Égypte découvrir le commerce florissant des lanternes traditionnelles, les fanous. Nous célébrerons aussi la journée de l'Europe avec une interview exclusive de l'ambassadeur européen aux Émirats Arabes Unis pour parler des liens culturels, du commerce et de la paix. Nous avons augmenté le commerce avec ce pays de 54%, ce qui est vraiment un taux très élevé. Mais pour commencer, Salim et Saïd est allé rencontrer des enfants issus de diverses communautés des Émirats Arabes Unis pour voir comment ils sont sensibilisés à cette période spéciale de l'année pour les musulmans. Le mois du Ramadan est un mois spirituel où les musulmans, qui composent plus d'un quart de la population mondiale, pratiquent l'un des 5 piliers de l'islam, le jeûne. Ils ne boivent pas, ne mangent pas, de l'aube au crépuscule, de manière à se sentir proches de ceux qui n'ont pas leur chance et de manière à réfléchir aux bonnes choses dans leur propre vie. Les enfants commencent à jeûner dès l'âge de 7 ans et apprennent les valeurs du mois sacré à travers des jeux, des danses et des bonbons bien sûr. Les enfants vont de porte en porte pour demander des cadeaux. Mais au lieu de porter des costumes effrayants comme pour Halloween, leurs vêtements sont de couleurs vives et ils reçoivent des bonbons et des noix pour apprendre les joies du don et du partage. En Arabie Saoudite et au Koweït, cette période s'appelle Gargayan. À Oman, Garan Gesho et au Bahreïn, Gargaroun. Dans les pays du Golfe, la fête est célébrée au milieu du Ramadan en récompense du jeûne des enfants, alors qu'aux Émirats Arabes Unis, on la célèbre 2 semaines avant le Ramadan et elle s'appelle Agalela. Les garçons portent des robes traditionnelles, des chaussons et une veste, tandis que les jeunes filles mettent de longues robes vives multicolores et une coiffe à paillettes. Ils portent des sacs en feutre ou des paniers en osier pour recueillir leurs cadeaux de fête et chanter « Donnez-nous et Dieu vous donnera ». Il n'y a pas que les enfants musulmans qui apprennent les valeurs du Ramadan. Les enfants de 8-9 ans de toutes origines qui vivent ici à Abu Dhabi sont regroupés pour découvrir ce qu'est le mois saint du Ramadan. C'est le début de la semaine arabe à l'école communautaire américaine. Les élèves de 60 nationalités découvrent la culture et les traditions des Émirats Arabes Unis, mais aussi le Ramadan, alors que le mois saint vient de commencer. Que représente le Ramadan pour vous ? Le Ramadan, ce sont des vacances saintes. Cela signifie la paix, l'amour et le pardon. Cela veut dire donner de l'argent aux pauvres. Thanksgiving, c'est quand on dit merci et c'est pareil pour le Ramadan. Expliquer les coutumes des autres cultures dès le plus jeune âge leur permet de voir davantage de similitudes que de différences entre eux. C'est ce que pensent les enseignants. Je pensais juste que c'était intéressant de voir combien pour eux le plus important est de redonner aux pauvres, pas tellement la partie religieuse. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'intéresser aux autres cultures. Cette classe vous souhaite un joyeux Ramadan. La journée de l'Europe qui se déroule chaque année le 9 mai célèbre la paix et l'unité dans l'Union européenne. Ici, aux Émirats Arabes Unis, elle s'est traduite par une exposition photo dans le quartier historique de Dubaï. Le travail de photographes émiratis et européens qui ont capturé la tradition et la modernité aux Émirats met en valeur la collaboration historique entre l'Union européenne et les Émirats Arabes Unis. Des ambassadeurs des pays membres et des invités VIP se sont retrouvés ici pour l'ouverture de cette exposition qui avait pour thème le patrimoine culturel. Au fil du temps, j'ai vu les liens se resserrer et s'épanouir et je crois que cela a créé pour nous comme une deuxième maison. Et je suis très heureuse d'avoir eu la possibilité d'aller en Europe pour mes photos. Je crois que tout cela est lié à cette relation, au fait que nous avons grandi ensemble en tant que nation. La journée de l'Europe marque l'anniversaire du discours du ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe en 1950. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. À l'époque, il a proposé une nouvelle politique et une coopération pacifiste en Europe. Sa déclaration est considérée comme une pierre angulaire de l'Union européenne actuelle. Pour évoquer les liens commerciaux et les échanges culturels de longue date entre l'Europe et les Émirats, l'ambassadeur de l'Union européenne aux Émirats Arabes Unis, Patrizio Fondi, est notre invité pour un entretien exclusif.
Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu dans Inspire Middle East. Les cérémonies de la Journée de l'Europe sont ouvertes au public. À quoi peuvent s'attendre les visiteurs en ce qui concerne le dialogue culturel? En célébrant la Journée de l'Europe, nous essayons de souligner l'existence du dialogue entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis. Et le dialogue, cette fois, passe par la photographie. Nous voulions avoir des photographes émiratis et européens et voir leurs différents points de vue. Quels sont les points communs entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis en termes de culture et de valeurs? La première chose à laquelle je pense, c'est la tolérance, par exemple, qui est vraiment différente selon les religions, les personnes et les habitudes. Nous partageons cette valeur qui implique que tous les gens soient respectés dans leur point de vue. En outre, nous partageons beaucoup sur l'autonomie, l'émancipation des femmes. Nous partageons aussi sur l'aide humanitaire. L'Union européenne est le plus gros donateur du monde, mais les Émirats sont le plus grand donateur par habitant. Et bien sûr, les liens économiques sont très, très importants. Cela m'amène à la question du commerce global entre l'Union européenne et les Émirats. À quoi ressemblera l'année prochaine? Nous sommes très satisfaits de la tendance des 10 dernières années parce que nous avons augmenté le commerce avec ce pays de 54%, ce qui est un taux très élevé. Sur 52 milliards d'euros, environ 42 sont exportés d'Union européenne vers les Émirats et environ 10 milliards d'euros sont importés des Émirats. On peut aussi considérer que dans les années à venir, les Émirats vont diversifier leur économie. Ils veulent être moins dépendants du pétrole et se diversifier davantage. Cela signifie qu'ils vont beaucoup développer le secteur manufacturier. Ce n'est pas seulement une opportunité pour eux, ça l'est aussi pour les hommes d'affaires européens. Et cela conduira également à des échanges commerciaux plus équilibrés. Quels autres domaines de coopération et de commerce bilatéral pourraient apparaître l'année prochaine? À l'heure actuelle, les produits les plus importants pour les exportations de l'Union européenne sont les biens industriels, les machines, les marchandises de transport, les aéronefs, bien sûr, les locomotives, ce genre de technologie très avancée. De l'autre côté, nous importons en particulier le pétrole, comme vous pouvez l'imaginer, les lubrifiants et d'autres produits connexes et certains produits manufacturés. Nous entrons dans le mois saint du Ramadan. Qu'est-ce que cette période signifie pour vous personnellement? Le Ramadan était vraiment une nouvelle expérience pour moi quand je suis arrivé au Moyen-Orient. Ce que j'apprécie le plus dans cette période de l'année, c'est vraiment l'atmosphère. Parfois, on est surpris de voir l'énergie qu'ils peuvent avoir après un jour de jeûne pour tenir jusqu'à 2 heures du matin. J'ai été assez impressionné, de façon positive, parce que c'est une très belle expérience. Votre Excellence, merci de nous avoir consacré cet entretien. Les semaines qui précèdent le Ramadan, certaines rues du Caire brillent plus que d'habitude grâce aux fanous, les lanternes traditionnelles de ce mois sacré. Emad Maki nous en dit plus sur ces illuminations qui ont une grande signification culturelle pour les enfants et les adultes. Ici en Égypte, rien ne représente mieux la joie et les festivités de ces 30 jours de Ramadan que ces lanternes colorées. Les Égyptiens les appellent fanous. Au Caire, on sait que c'est le Ramadan parce que les fanous sont là. Ces lanternes du Ramadan sont une simple bougie dans une lanterne très colorée. Même si ces lanternes sont le symbole de la période la plus religieuse de l'année, elles n'ont pas de lien réel avec l'islam. Elles viennent d'une tradition presque centenaire. Le premier fanous ressemblait exactement à ça et était utilisé pour éclairer les rues quand un nouveau roi arrivait par une nuit sombre de Ramadan. Depuis ce jour, les lanternes sont devenues un symbole de ces célébrations pour éclairer les perrons des maisons et des entreprises. Ahmed Mahfouz a parcouru plus de 60 km pour s'acheter la lanterne parfaite.
Quand je vois le fanous, je me dis automatiquement que je dois l'acheter alors que j'en ai 3 à la maison. C'est dans mes gènes, ça fait partie de notre héritage. Les lanternes les plus sophistiquées sont en cuivre, mais comme le métal coûte cher, les fabricants se tournent vers des plaques d'étain légères, plus abordables. Ce fabricant traditionnel crée des fanous depuis près de 40 ans avec les méthodes artisanales de ses ancêtres. Selon lui, les clients préfèrent ces lanternes faites à la main, même si on trouve aussi des modèles fabriqués en Chine sur le marché. Je ne vois pas vraiment de concurrence avec les lanternes chinoises. Notre défi, c'est le coût élevé des matières premières, pas les lanternes chinoises. Pour beaucoup d'Égyptiens comme Ahmed, les fanous sont un véritable symbole vivant du Ramadan. Quand j'achète un fanous, j'achète un morceau d'histoire, j'achète un peu de la joie en ce moment. C'est un symbole. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, voici comment ce temps fort du calendrier islamique est présent sur les réseaux sociaux. Nour expose son balcon qui brille de 1000 feux pour préparer le mois saint du Ramadan. Au Liban, Manar nous montre des décorations dans un marché du centre de Beyrouth.